Bonsoir, Namaskar. Ce corps partage aujourd'hui un commentaire sur le verset 39 du Kandar Anubhuti, un ouvrage rédigé par le poète Arunagirinathar au XVe siècle. Le verset 39 nous parle de la lance de la connaissance suprême, Vel. Je ne dois pas oublier la lance lumineuse, Vel, qui dissout toute forme de karma. La lance Vel symbolise la pure conscience, le soi, Brahman. Ne pas oublier Vel, cela signifie un effort pour s'établir dans la conscience du soi, conscience qui dissipe toute forme de karma. Le karma, qu'il soit bon ou moins bon, est dû au désir. Poussé par le désir, l'homme accomplit des actions. Pourquoi s'engager dans des actions? À cause du désir qui aiguillonne les personnes, qui les incite à l'activité, à obtenir quelque chose ou à réussir quelque chose. Pourquoi y a-t-il le désir? À cause de l'ignorance au sujet de la vraie nature des choses et aussi à cause de l'ignorance, avidya, de sa propre nature essentielle. Penser que je suis ce corps, je suis ce mental, et s'efforcer d'obtenir des choses et d'en profiter afin d'être heureux, tout cela est dû à l'ignorance au sujet de la véritable nature du soi, le soi. Le soi est immortel et éternel, il est béatitude et paix, il est sagesse et puissance infinie. Le simple fait de se souvenir de cela, d'être fermement enraciné dans la conscience du soi, retirera l'ignorance. Le soi est la lance Vel qui peut détruire l'ignorance, comme le soleil annihile l'obscurité. Lorsque l'ignorance est enlevée par la conscience du soi, les désirs cessent et avec la cessation des désirs, le karma disparaît. L'ignorance n'est pas une chose positive ou même réelle. L'ignorance est simplement l'absence de sagesse, tout comme l'obscurité est simplement l'absence de lumière. Lorsque la lumière se propage, l'obscurité disparaît automatiquement et aucun effort n'est nécessaire pour l'enlever. De même, lorsque la sagesse émerge, lorsqu'une conscience permanente du soi est maintenue, l'ignorance disparaît. Alors, pour détruire les chaînes du karma, karma qui est l'effet du désir et de l'ignorance, le souvenir permanent de la lance Vel, ou la conscience perpétuelle
de la véritable nature du soi, eh bien, cela est la seule manière. Lorsque ce qui pense en l'homme, c'est-à-dire la conscience, lorsque ce qui pense est focalisé sur la conscience, sur la lance-velle, il est séparé de ses attachements avec le corps et le mental. Et tout cela cesse de fonctionner, similaire à une machine qui cesse de fonctionner lorsque l'électricité est coupée. Alors la conscience focalisée sur la conscience met immédiatement fin à tous les karmas. Alors le poète dit: puisse ne jamais oublier la lance de lumière, celle qui repousse le karma. Ainsi, je ne serai plus sujet au samsara. Se souvenir du soi, être enraciné fermement dans la conscience du soi, brise toutes les chaînes du karma et libère des effets du samsara. C'est à ce moment que la méditation atteint son zénith, son point culminant. Lorsque cette méditation est uniquement focalisée sur l'absolu, Sat Chit Ananda, sur la pure conscience, sur la lance-velle. Maintenant, que se passe-t-il dans la vie phénoménale, la vie quotidienne, lorsque un cherchant s'enracine fermement dans la conscience de l'omniprésence du soi, dans le souvenir permanent du soi? Le monde semble apparaître, mais pas comme avant. Pour celui qui se souvient du soi, le monde, certes, apparaît. Il apparaît aussi sujet à toutes les vicissitudes de la vie. Le gnani semble avoir des problèmes, mais pour le gnani, le connaissant du soi, tout cela est une plaisanterie, un jeu. Eh bien, de même que Maya, l'illusion, n'enchaîne pas le Seigneur, eh bien, de même, le samsara n'enchaîne pas le connaissant du soi. Rien ne l'affecte. Il peut vaquer à ses activités quotidiennes, apparemment de la même manière, mais du fait de cette conscience du soi, il effectue les tâches du quotidien sans être affecté par elles, sans illusion, sans agitation, et il est toujours conscient de la réalité immuable dans laquelle il se tient. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.